fais pas de lâche. Frappe-le. Flynn, j'ai entendu dire que t'as réussi une série de 10 victoires. On se bat? Lâche. Tu crois que tu mérites le titre de champion? Je sors bientôt. Laisse-moi en dehors de ça. Dégage. Arrête tes conneries. Va te faire voir. Tu as atteint ta puissance maximale. Souviens-toi, ne fais pas de gestes imprudents pendant les 3 prochaines années. Monsieur Hobbs. N'utilise jamais ta force pour intimider les autres. Et pour venger mes parents? Laisse faire le temps. C'est impossible. Grâce à sa bonne conduite, Flynn a été libéré plus tôt. Pas mal. Iva, laisse-moi essayer. Dégage. Ne te mets pas en travers de notre test de force. Attention. Si on te frappe par erreur, ne pleure pas. Charlotte? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Charlotte? Pourquoi renvoyer tout le monde déjà? J'ai quelque chose à régler plus tard. Flynn. Nettoie cet endroit. Je me demande si ma force a diminué récemment. Félicitations pour avoir établi un nouveau record. Flynn, viens vite une fois que tu auras fini. D'accord. Je me demande ce qui se passe. Quelque chose cloche. Ivan. Regarde. « 89, 1999. Comment est-ce même possible? Allons-y. Charlotte, le testeur de force. Assieds-toi. Parlons. Flynn. Toi aussi, assieds-toi. Après toutes ces années passées ensemble, je vais être honnête avec vous. C'est un repas d'adieu. Après ça, nous nous séparerons. Charlotte, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux qu'on parte? Charlotte, le club manque de fonds. Si c'est le cas, on peut renoncer à nos salaires. Oublions ce repas d'adieu. Mange d'abord, ensuite on parlera. Allez. Charlotte, Dis-nous enfin. on meurt d'envie de savoir. Oui, Charlotte, dis-le. Hank est à niveau. Nous sommes sa prochaine cible. Hank? Celui qui défie les clubs dans tout le pays? Je me souviens qu'il a dit qu'il défierait tous les clubs du pays. Il en a déjà battu 99. Avec 0 défaite. C'est exact. Selon les règles de Nivon, si quelqu'un réussit ça, nous devons nous dissoudre. Et nous n'avons pas les moyens de le combattre. Alors, Charlotte, on n'a pas peur.
Je refuse de croire qu'il peut nous battre tous. Oui, n'abandonne pas, il y a encore de l'espoir. Après tout, Yvan et moi sommes des membres clés du club. On a fait plein de compétitions et gagné plein de médailles. Il est impossible qu'on ne puisse pas le battre. Exactement. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, il ne nous battra pas. C'est quoi ce putain de sourire? Tu n'as pas entendu Charlotte? Hank arrive. Comment tu peux rire à un moment pareil? Tu as un cœur ou quoi? Tu as un cœur, oui. Je suis juste en train de manger. En quoi est-ce un problème? Hank vient après nous. Comment peux-tu encore manger? Eh bien, est-ce que tu veux vraiment que le club soit dissous? Oui, tu es dans le club depuis un moment. C'est une chose de rester à l'écart, mais n'ajoute pas l'insulte à l'injure. Assez, vous deux. Charlotte. Flynn a raison. Profitons du repas. Ignore-les. Une fois que nous aurons fini, nous nous séparerons. Vous avez tous travaillé dur ces dernières années. Je vais m'assurer que vous receviez une indemnité de départ. Quel raté. Charlotte, je vais aller voir comment il va. Appelle-moi si besoin. Allons-y. Si tu veux toujours apprendre quelques compétences après ton départ, va au Legacy Club. Leur propriétaire me doit un service. Montre-lui cette lettre, et il te prendra. Charlotte, merci pour toute ton aide. Je sais. Mangeons. Riak. Et me Robs. Tout ce que je sais faire, c'est la boxe. Comment tu t'appelles? Tu veux rejoindre mon club? Les repas sont inclus. Charlotte, je pourrais aider. Où sont passés tout le monde? Tu manges, hein? C'est quoi, un dernier repas? C'est bien Charlotte. Je viens te défier aujourd'hui, tu te bats. Ou tu abandonnes. Je t'ai dit de partir. Pourquoi tu n'es pas parti? Partir? Personne ne partira aujourd'hui. Toi, le minable, reste en dehors de ça. Ne viens pas compliquer les choses. Arrête ton baratin, commençons le combat. On n'a pas peur de toi. Finissons-en. Je suis pressé. Hank, l'orgueil précède la chute. Nous n'avons pas de rancune. Pourquoi cette hostilité? Hostile? Pas du tout. J'ai juste entendu parler de ton talent extraordinaire, et je voulais m'entraîner avec toi. Si tu parles gentiment, je considérerai ça comme ta concession. Espèce de salaud. Tais-toi. Charlotte, ce bâtard. J'ai dit tais-toi. Hank, nous ne sommes peut-être pas les plus forts, mais nous sommes connus dans les milieux martiaux de Nivon. L'Alliance martiale a toujours dit que nous devions nous soutenir. Est-ce que tu essaies de t'opposer à eux? Ces gens ne sont qu'une bande de nullités. Espèce de salaud, tu traites qui de nullité? Franck, vas-y. Montre-lui ce que signifie être une nullité. Gamin? Viens rencontrer ton destin. Flynn, tu fais quoi? Espèce d'imbécile, comment oses-tu défier notre patron? Tu es complètement inconscient. Si tu veux mourir, mais nous obliger à nettoyer, quel culot.
C'était eux. Ce sont eux qui ont tué mon père. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Comme si j'avais peur de toi. Yvain, reviens. Charlotte, pourquoi en avoir peur? La force d'Yvan est inégalée, il n'y a rien à craindre. Ouais. Ce soi-disant Hank c'est que du vent. Yvan s'entraîne au Iron Punch depuis qu'il est petit. Ce gros bras ne pourra pas suivre sa vitesse. Yvan va forcément gagner. Ils sont plus coriaces que vous ne le pensez. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un nettoyeur. Qui t'a dit que tu pouvais parler? Assez. Si Yvan perd, vous foncez le sauver tous les deux. Il ne doit pas être blessé. Compris? D'accord. Compris. Allez. Pas possible. J'ai déjà tout donné. Elvan. Elvin? Qui es-tu? Pour me défier? Il a 5 côtes cassées. Et une jambe fracturée. Il a besoin de soins maintenant. Laisse-le-moi. C'était juste un entraînement. Pourquoi tu y es allé si fort? Ne me traite pas de brutal. Il était juste trop faible. Je dirais tu n'es pas mieux. Toi. Épargne-moi toutes ces conneries. Si tu peux me battre pour me mettre dans le même état, vas-y, sinon, ferme ta putain de gueule. Emmène Yvan se faire soigner d'abord. Je ne pars pas. Je peux encore me débrouiller. Arrête de traîner ça en longueur comme un lâche. Vous tous, venez m'affronter ensemble. Sans les trop. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Va te faire foutre. On l'attaque. On va encore perdre. On va encore perdre. Ferme-la. Être inutile, c'est une chose, mais là, tu nous démoralises. Je constate les faits. Tu as vu ce que Franck est capable de faire. Tu crois qu'ils font le poids face à lui? Ils valent mieux qu'un lâche comme toi. Au moins, eux, ils ont du cran, et toi? Comment tu... Ça suffit, Flynn, tu ne te bats pas, alors tu ne peux pas comprendre le courage d'un combattant. De plus, Liam et Patrick ne sont pas des poussins. Ensemble, ils ne perdront que être pas. Tu vois ça? Franck n'a aucune chance face à Liam et Patrick qui font équipe. Non, lâche-moi. Patrick, Liam. Salaud. Je vais te tuer. Regarde ce que tu as fait. Tu n'as pas retenu tes coups. Et tu les as frappés si fort. Comment ils vont pouvoir profiter de leur dernier repas, maintenant? Charlotte, Franck a toujours été fort. Il n'a pas pu se retenir. J'espère que ça va. Espèce de salaud. Tu l'as vraiment mise en colère. Mais laisse-moi te rappeler, je suis là pour un défi. Fais entrer un autre combattant, ou je considérerai ça comme une reddition. Charlotte, je peux encore me battre. Laisse-moi. C'est tellement touchant que j'en ai les larmes aux yeux. Que diriez-vous de ça? Serre-moi pendant 3 ans, et je te donnerai une autre chance. Tu rêves. Espèce d'enfoiré. Vas-y, essaie de nous tuer. Sinon, on te fera payer un jour. C'est ça, tue-nous si tu l'oses, ou on ne se rendra pas. Vous, les minables, vous ne pourriez pas me battre même si je vous donnais tout le temps du monde. Madame Lovell, que les choses soient claires. Soit tu me sers, et je te laisse survivre, soit ton club disparaît de Nivon. Arrête ton baratin. Je vais me battre contre toi.
C'est exactement le genre de cran téméraire que j'aime. Frank va donner une leçon à Madame Lovell. D'accord. Attendez. Attends. Flynn, qu'est-ce que tu fais? Recule. Ne fais pas l'idiot. Flynn, on n'a pas le temps pour tes pitreries. Reviens ici. Charlotte, même si je suis juste un nettoyeur, je suis toujours membre du club. Crois-moi, je peux le gérer. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Flynn, tu. Charlotte, fais-moi confiance. Mais tu. Flynn, c'est pas déjà assez embarrassant? Tu es un nettoyeur qui ne sait pas combattre. Tu vas te faire tuer. Viens ici maintenant. Tu dois ruiner la réputation du club. Pour prouver quelque chose? Flynn, je l'apprécie. Mais ne fais pas l'imbécile. Tu n'as pas besoin de le combattre. Sinon, tu mourras en essayant de prendre son coup. Ne t'inquiète pas, Charlotte, je ne le ferai pas. Laisse-moi te prendre. Je te défie. Espèce de minable, t'es qu'un nettoyeur, et tu veux te battre contre moi. Tu as envie de mourir, Vas-y, essaie. Et si je gagne? et si? Sérieusement? Tu crois que tu peux me battre? Tu as perdu la tête? Flynn, je sais que tes intentions sont bonnes, mais tu ne fais pas le poids face à lui. Écarte-toi. C'est moi qui vais me battre contre lui. Charlotte, je peux gagner. Je t'ai dit de t'écarter. Charlotte, Mademoiselle Lovell, c'est un combat sur défi. Sois coopérative. Garde ton mélo pour ailleurs. Exactement. Pourquoi ne pas céder et devenir la femme de Hank? Tu pourras garder ton club. Et voir à quel point il est fort. Comment oses-tu insulter Charlotte? Je vais te tuer. Flynn, tu es un ingrat. Charlotte ne t'a-t-elle pas bien traité tout ce temps? Te rends-tu seulement compte que tu ne la protèges pas du tout? Au contraire, tu nous ridiculises. Taisez-vous, tous. Flynn, ne joue pas au héros. Tu peux encore te retirer. Charlotte, ma patience a des limites. Si tu ne veux pas te battre, alors ferme cet endroit. Mais si tu veux faire un dernier geste désespéré, arrête de perdre du temps. Charlotte. Charlotte, fais-moi confiance. Je gère. Allez. Si rapide. Il se retenait tout à l'heure. Oh non. Flynn est mort. Espèce de minable, esquiver est ton seul mouvement? Essaie de m'affronter directement si tu l'oses. Vas-y, frappe-moi. Flynn, bouge. Tu veux mourir? C'est mauvais. Il croit vraiment. Qu'esquiver quelques coups signifie qu'il peut battre Frank. Quoi? Comment peut-il avoir une telle force? Je ne savais pas que Flynn était si fort. Frank pèse au moins 400 livres. Mais Flynn l'a mis KO facilement. Sa force est égale à la mienne. Peut être que la machine n'était pas cassée finalement. Yvan, regarde. 9999. Comment est-ce même possible? Il a vraiment atteint ce score. Espèce de voyou. Si tu peux mettre Frank KO, tu n'es pas un combattant ordinaire. Mais je n'ai jamais entendu parler de toi avant. Dis-moi, qui es-tu exactement? Je ne suis personne, pas la peine d'en parler. Personne? Personne ne peut mettre Frank KO. Être trop modeste n'est qu'une autre façon de frimer. J'ai juste appliqué quelques mouvements de base que Charlotte m'a enseignés. Si tu penses que c'est frimer, alors tu es vraiment mesquin, toi. Donc Charlotte lui a enseigné? Ça explique tout. Il a vraiment eu de la chance. Je lui ai enseigné? Je ne lui ai jamais rien enseigné. Ton gars a perdu.
Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Oui, tu as échoué. Maintenant, prends tes hommes et sors. Il s'avère que c'est tout ce que tu as. Quelle déception. Notre nettoyeur t'a écrasé. Et tu oses encore nous défier? As-tu perdu la tête? Vous tous. D'accord. Punk, je ne te laisserai pas partir. Allons-y. Partir? Tu penses que tu peux juste te pointer et nous défier? Puis partir quand tu veux? Ou est-ce que tu te dégonfles? Qu'est-ce que tu viens de dire? Flynn, ça suffit. Ferme-la. Si tu perds, admets-le. Sinon, continue de te battre. Flynn, tais-toi. Charlotte. J'étais déjà en train de partir. Mais il a insisté pour se battre contre moi. Alors faisons comme il veut. Une fois que je l'aurai vaincu, tu seras le prochain. Flynn, tu t'emballes. Tu as gagné une fois par chance. Et maintenant tu te crois invincible? Invincible? Frank est peut-être fort, mais c'est le plus faible parmi les meilleurs stagiaires de Hank. Pourtant, aucun de nous n'a pu le battre. Encore moins Hank. Charlotte, dis quelque chose. Au Champ Club, nous préférons mourir debout que de ramper pour survivre. Même si nous tombons tous, nous ne reculerons pas. Flynn, quelles sont tes chances de gagner? Charlotte. Quoi? 1%? Ça ne va pas. Je vais affronter Hank. Je ne te laisserai pas risquer ta vie. Charlotte, je voulais dire 100%. Quoi? Petit con, d'où te vient cette confiance? Flynn, tu t'entends parler? C'est Hank. Il a écrasé les meilleurs combattants de 99 clubs. Tu n'es qu'un moins que rien qui a appris quelques mouvements avec Charlotte. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te vanter comme ça? Ivan, ferme-la. Charlotte, pourquoi tu me cries dessus? Tu ne vois pas qu'il va faire couler le club? Oui, Charlotte. Pourquoi tu le soutiens? S'il te plaît, arrête ça maintenant. Il est trop tard pour arrêter ça maintenant. Hank est un combattant incroyable. Petit con, tu es foutu. Ah ouais? Comment ça se fait que je n'ai rien vu? Tu es un homme mort. Les coups de Hank sont parfaits et imparables. Flynn va sûrement perdre. Patrick, Ivan, quoi qu'il arrive, protégez Charlotte. Sinon, même si le club reste ouvert, on sera la risée du milieu de la boxe. Ne t'inquiète pas, même si je meurs, je ne laisserai pas Charlotte se faire mal. Vas-y, Flynn. Esquiver, c'est tout ce que tu sais faire? Voilà l'opportunité. Comment est-ce possible? T'es qui, toi, exactement? Je m'appelle Flynn Pierson. D'accord. Retiens bien ça. J'ai perdu aujourd'hui, mais un jour, je te ferai te mettre à genoux devant moi. On y va. On a gagné? Oui, On a gagné. Flynn, merci. Si tu n'étais pas intervenu, notre club aurait été fini. Charlotte, tu me flattes. Je fais aussi partie du club. J'ai gagné uniquement parce que j'ai repéré leurs points faibles. Et puis, les quelques mouvements que j'ai utilisés, je les ai tous appris de toi. Si quelqu'un mérite des remerciements, c'est toi. Tu t'es bien débrouillé. Bon, plus de politesse. Prends un verre. Flynn, quoi qu'il arrive, je dois te remercier. Charlotte, c'est pourquoi? Si tu me respectes en tant que ta patronne, prends l'argent. Ivan et les autres ont besoin de temps pour se remettre. Je prévois de fermer le club pendant quelques jours.
Profites-en pour partir en voyage et te détendre. C'est pas la peine. Pars, c'est tout. Ça fait 3 ans que tu es avec moi et tu n'as jamais eu de vraie pause. Saisis cette occasion. Pour te reposer. D'accord. Profites-en bien. Harrison? Retrouvons-nous. Je veux discuter de quelque chose avec toi. Flynn. Flynn, c'est ça? Vous êtes... J'ai vu comment tu t'es battu tout à l'heure. Flynn, tu devrais combattre dans des matchs clandestins. Tu gagneras bien plus qu'ici. Pas intéressé. $1 million. Si tu le battes, tu empoches $1 million. $1 million. T'es partant? Tu sais quoi? Avec tes compétences, tu pourrais te faire un max. Tu gagnes combien, au club, chaque mois? Rien qu'un combat clandestin pourrait te rapporter. Il est où? Dis-moi où il est. C'est David Wolf, le propriétaire du club clandestin. Et j'ai entendu qu'il y a un gros bonnet derrière lui. Il paraît que celui qui bat David Wolf empoche $1 million. $1 million? Du vrai cash. C'est énorme, t'es tenté? Si je le bats, je pourrais rencontrer le patron derrière lui. Si je le bats, est-ce que je pourrais rencontrer celui qui a tué mon père? Enfoiré imprudent, qui ose défier notre patron. Il s'est fait tuer et nous a laissé nous occuper de son cadavre. Putain. Il est où? Où est-il? Qui? Allons-y. Et mène-moi à ce club souterrain. D'accord. Je porte ça pour toi. Bon, on y va. David. C'est lui? Frérot. Flynn. David est incroyable, il vient d'envoyer valser ce type. Je vais gagner si je parie sur lui? Bien sûr, j'ai mis 200 000 €, et j'ai déjà doublé la mise. J'aurais pas dû viser le gros lot. Qui aurait cru que ce type était nul? J'ai tout perdu. Ouais. Raté, rendez-moi mon argent. Et, c'est David Wolf. David Wolf. David Wolf. David Wolf. Qu'est-ce que tu fais? Battons-nous. Gamin. T'es qui, toi? Tu peux pas me défier comme ça. Tu connais pas les règles? Pour qui tu te prends? Tu connais pas les règles et tu viens boxer ici? Tu crois que je te fais marcher? C'est qui, ce type? Il a le culot de foutre la merde. Dégage, tu veux mourir? Exactement, qui l'a amené ici? Tu connais même pas les règles d'ici. Tu crois que les combattants ici sont là pour faire joli? Les gardes, où sont les gardes? Sortez cet idiot d'ici, qu'ils viennent pas gâcher mon affaire. Mon gars. Si tu veux boxer avec moi, il faut une mise. Je me bats pas pour rien. Ça suffit? Mes combats valent des centaines de milliers. Et toi, tu débarques avec de la petite monnaie? Tu te fous de moi? Gamin, reprends ta petite monnaie et va faire soigner ta tête. T'as rien à faire ici. Cet idiot ose parier avec seulement 10 000 $. T'as perdu la tête? Exact, les clochards n'ont rien à faire ici. Dégage, dégage. Flynn, tu peux vraiment gagner ce combat? Si c'est le cas, je couvre. Ta mise. Oui. Je couvre. Ta mise.
Je le couvre. Son pari. Gamin, puisque tu tiens tant à me payer, je vais te donner une chance. Va me chercher la carte. Pourquoi tu pars? On n'a même pas commencé à se battre. Tu n'as pas le niveau pour m'affronter. C'est comme ça que vous opérez? Vous avez pris mon argent. Mais vous refusez de vous battre. C'est une arnaque. Gros, tu ne connais pas les règles? Si tu veux te battre contre moi, il faudra d'abord passer par mes juniors. Tu me diffames sans connaître les règles. Crois-le ou non, je vais t'écraser et personne n'osera dire un mot. Gamin, voilà comment ça marche. Si tu veux te battre contre David, il faut d'abord régler ses juniors. Sinon, tu n'auras même pas l'occasion d'affronter David. Tu ne connais pas les règles et tu viens te battre? Tu devrais déguerpir pendant que tu le peux, sinon, si tu te fais tuer, personne ne sera là pour toi. Exactement. Dégagez déjà, bande d'idiots. Dégage. Dégagez, dégagez. Samuel, on s'en va. Mais, Qui veut commencer? tu es fou, ils te font tourner en rond pour t'épuiser. Quand tu seras épuisé, ils t'achèveront. Ne t'inquiète pas, je gère. Mais, Fais-moi confiance. Flynn, bonne chance. Amène tes hommes. Gamin, je te félicite pour ton courage. Mais ici, c'est un club de boxe clandestin. Tu dois signer un pacte de mort pour combattre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Si tu as peur, dégage. Pourquoi es-tu ici si tu as peur de mourir? Tu te moques de moi. Je croyais que tu étais un gros bonnet. Mais tu craques dès que le pacte de mort est mentionné, quel lâche. Dégage. Dégage, dégage. Ce sont eux qui ont commencé. Pourquoi tu ne les interpelles pas? Ne discute pas avec eux. Mais ils sont allés trop loin. Les combats ne se gagnent pas avec des mots. Envoie tous tes hommes d'un coup. Ça économisera beaucoup de temps. Gamin, ton arrogance causera ta perte. Les gars, attrapez-le. J'ai entraîné ces juniors moi-même. Tu peux encore partir avant qu'on commence. Tu peux t'en aller. Mais l'argent reste. David, tue-le et jette-le dehors. J'adore voir des clowns arrogants comme lui se faire tabasser et pleurer comme des bébés. Je parie $1 million. Il ne passera même pas le 3e junior avant d'être réduit en bouillie. Je parie $2 millions, qu'il ne dépasse pas le 2e. Perdant, va au diable. Flynn, prends-les un par un. Ne les sous-estime pas. Ces types ont du sang sur les mains. Vraiment? Raison de plus pour les descendre. Tu es assez arrogant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait. Ne restez pas plantés là. Venez-y tous ensemble. Tuez-le. Tuez-le. Fort. Mais pas assez rapide. Rapide. Mais la force manque. Joli. Ça, c'est le vrai pouvoir de Flynn. Bande d'idiots, vous avez vu ça? Voilà ce que Flynn peut vraiment faire. Il a dépassé les bornes. En formation. Vous trichez. En quoi est-ce de la triche? Il voulait les affronter tous en même temps. Ne blâmez personne maintenant. Exactement. Leur force réside dans les attaques combinées. Séparez-les et ils pourraient survivre. Mais ce type arrogant veut se battre contre plusieurs à la fois. Il va forcément tomber. On dirait que je vais me faire un paquet d'argent aujourd'hui. Tuez-le maintenant. Tuez-le.
C'est impossible. Maintenant, c'est à ton tour. Intéressant. Je n'ai pas croisé quelqu'un d'aussi doué depuis des lustres. Gamin, tu es digne d'être mon adversaire. David entre enfin en scène. Il est peu être arrogant. Mais il a le palmarès pour le prouver. Il a affronté 10 combattants à lui seul. Il en a blessé 7 et tué 3. On peut dire que son palmarès est inégalé. En effet, au fil des années, il y en a eu au moins des dizaines, qui l'ont défié. Ne parlons même pas de le vaincre. Rien que survivre à un combat contre lui suffit pour devenir un combattant d'élite, et se faire un nom. Mais ce type ne veut pas reculer. Il mise sa vie contre David, c'est pratiquement un suicide. Il est jeune, après tout. Il veut marquer l'histoire. Dommage. Il finira juste comme une autre victime de David. Et si on faisait une pause pour récupérer? Pas besoin. Gamin, repose-toi tant que tu le peux encore. Sinon, tu n'auras pas une autre chance. Tu n'as pas ce qu'il faut. Il y a de nombreuses années, un vieux fou a dit la même chose. Devine quoi? Je l'ai tué sous les yeux de son fils. Maintenant dis-moi, est-ce qu'il pouvait me rivaliser? Même dans sa tombe? Tu cherches la mort. Tuez-le. 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 Je le savais. Il ne fait pas le poids face à David. Regardez. Il ne peut même pas se défendre. C'est ce genre de combat au corps à corps que j'adore. Génial. Gamin, riposte. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Flynn, ne te retiens pas. J'ai misé tout mon argent sur toi. Gamin, tu ne vaux pas mieux. Tu es exactement comme ce perdant d'il y a 10 ans. Tu as envie de mourir. Tu as raison. J'ai envie de mourir. Viens donc. Tue-moi. Quelle nullité. Encore. Maintenant, c'est mon tour. Génial. T'as vu ça? C'est mon pote. Il est plus fort que David Wolf. Incroyable. Merde, David Wolf. Bouge ton cul, j'ai mis toute ma fortune sur toi. Lève-toi maintenant. Nulard, lève-toi et tue-le. Quelle bande d'imbéciles. Je savais qu'il avait ses chances. Le gain est de 37 pour 1. Je vais me faire un paquet. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Monsieur Ball, j'ai examiné son passé. Intéressant. Il a réussi à pousser Hank et David jusque-là. Il a vraiment du potentiel. Jack, va l'affronter. D'accord. Tu es inutile. Ne m'évite pas. Une fois que je serai remis sur pied, je te tuerai de la même manière que j'ai fait avec ce vieux fou il y a des années. Viens me chercher. Tue-moi. Perdant, frappe-moi. Il a gagné. Il a gagné. Je savais qu'il pouvait le faire. Il a gagné. Qui es-tu exactement? Pourquoi as-tu tué Mike Pearson il y a 12 ans? Mike Pearson? Tu es son fils? Ça se tient. À l'époque, il a failli mourir. Pendant notre combat, il a supplié pitié. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Gamin, tu n'as jamais tué personne, n'est-ce pas? Tiens. Tue-moi. Tu finiras comme moi. Tue-moi et venge ton père.
Tu ne peux pas le tuer. Mec, tu ne peux pas le toucher. Qu'est-ce qui vous prend? Comment avez-vous pu appeler à l'aide? Ça, c'est tricher. Qui es-tu? Tu n'as ni le pouvoir ni la force. Tu ne mérites pas de savoir qui je suis. Bien sûr, si tu es prêt à nous rejoindre, je peux te donner une chance d'apprendre mon nom. Merde. Donc tu es décidé à le protéger? Et alors? Tu crois pouvoir me le prendre? Je ne m'attendais pas à ça. Même Jack est là. On dirait que ce gamin est foutu aujourd'hui. Qui est ce Jack? Jack, surnommé La Tour, est l'un des meilleurs combattants du club de boxe clandestin. Tu crois que David est costaud? Il ne tiendrait pas un seul coup de Jack. Sérieux? Pourquoi je ne l'ai jamais vu avant? Jack est un gros bonnet. Si David n'était pas en danger aujourd'hui, il ne serait jamais venu. Ce gamin est toujours aussi arrogant même avec Jack ici. À mon avis, il est condamné. Tu ne peux pas le sauver. Non seulement je vais le sauver, mais je vais aussi te régler ton compte. Non seulement je vais te sauver, je vais même t'achever. Merde. C'est fini. Mon argent a disparu. Ton équipe ne fait pas le poids face à moi. Tu as du cran. Travaille pour moi, gamin. Mon patron t'apprécie. Si tu acceptes de travailler pour lui, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, tu auras sa protection. Sa protection? Oh mon Dieu. J'arrive pas à croire que ce gamin ait attiré l'attention du patron de Jack. Pourquoi lui? Le patron de Jack, c'est Scorpio, le roi incontesté de la boxe à Nivon. Comment un minable comme lui a pu attirer l'attention d'un tel gros bonnet? Il a vraiment une chance insolente. Il a quelqu'un pour le couvrir? La mort de mon père à l'époque cacherait-elle plus que ça? Et, le gamin. Si tu es intelligent, agenouille-toi et soumets-toi maintenant. Tu n'iras nulle part si tu ne le fais pas. Flynn, qu'est-ce que tu attends? Suis Jack, tu auras de l'argent et du statut, réfléchis. Qu'est-ce que tu as vraiment obtenu en travaillant avec Charlotte, vraiment? Écoute-moi, saisis cette chance aujourd'hui. Avale ta fierté et plie. À partir de maintenant, tu vivras comme un roi. Je me suis bien fait comprendre. Maintenant, à genoux. Désolé, mais je ne suis pas fait pour m'agenouiller, devant personne, et certainement pas devant quelqu'un. Comme toi. Têtu comme une mule. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de te garder en vie. Attrapez-le. Tout le monde, arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Charlotte, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es mal placé pour parler. Viens ici, maintenant. Madame Charlotte Level du Champ Club. Quoi? Tu crois que parce que ce gamin a battu Hank, ton club peut nous affronter? Quelle blague, Hank ne vaut même pas le crachat de Monsieur Hart. Exactement, Madame Lovell, sortez ces minables. D'ici, on ne fera pas de quartier, une fois le combat commencé. Comment oses-tu? Tu es fou? Et toi? Je te défie de venir me frapper. Tu as le cran? Une bande de minables. Je reste là et j'attends. Allez, viens me frapper. C'est tout ce que tu as? Tu as un sacré culot. De te pavaner ici. Dégage. Les minables comme toi n'ont pas leur place ici. Toi. Flynn, on y va. J'ai dit, tu ne peux pas l'emmener. Si elle ne peut pas, et moi alors? Si elle ne peut pas, et moi alors? Harrison, qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui, ce Harrison? Pourquoi Jack a l'air de le respecter autant? Tu ne sais pas, hein? Harrison Foster pratique le Foster Jab. Il est tellement puissant que même Jack hésite face à son ombre. Je me demande pourquoi un type comme lui se pointerait ici. Aucune idée. D'après ce que j'ai entendu, messieurs Foster, vous ne connaissez pas ce gars. Vous allez vraiment vous mettre à dos pour lui? Que je le connaisse ou non, ça ne vous regarde pas. Ils ont peur de vous offenser, mais pas moi. Maintenant, soit vous le laissez partir, soit on se bat. À vous de choisir. Toi. J'ai une question pour toi. Comment Mike est mort, à l'époque? Mike? Je me demandais qui tu étais. À te regarder, tu dois être le fils de Mike, hein? Pas étonnant que tu t'en prennes à David.
Voici la vérité. Ton bonhomme de père inutile s'est fait tabasser à mort par David. Il nous a supplié de l'épargner avant de mourir, mais David n'a pas cédé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il va mourir aujourd'hui. Flynn, on est en infériorité numérique. Ne fais pas de bêtises. Charlotte, merci de t'inquiéter, mais c'est personnel. Je m'en occupe. Charlotte, Harrison, Flynn. voyons d'abord ce qu'il fait. Même s'ils se battent, je suis toujours là. Tu as raison. Flynn, fais attention à toi. Rends-nous David. Tu veux sa mort? Très bien. Sur mon cadavre. Alors tu es libre d'aller le chercher. Connard. Gamin, tu as eu ta chance, mais tu l'as raté. Tu veux ma mort? Allez. Je suis juste là. Mais tu ne peux même pas me toucher. Ça t'énerve? Bâtard. Écarte-toi. Comme je l'ai dit, seulement si tu me bats, tu pourras aller le chercher. C'est toi qui l'as voulu. Tu crois que changer de position t'aidera à battre Jack? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu n'es même pas de son niveau. Je suppose qu'il ne peut que rester là et regarder David le narguer. Il n'a aucun moyen de le rattraper. N'est-ce pas? Flynn, tu peux le faire. Pas mal. Il a vraiment mélangé plusieurs styles en un. Charlotte, tu n'étais pas honnête avec moi. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte ce coup-là aussi. Gamin, tu m'as vraiment énervé. À partir de maintenant, je vais y aller à fond. Gamin, esquiver, c'est tout ce que tu sais faire? Ce type est trop puissant. Même une pluie de coups lui fait à peine mal. Pour le briser, je dois trouver son point faible. Pathétique, à part esquiver, tu sais rien faire d'autre? Si tu veux pas te battre, dégage. Tu crois vraiment pouvoir battre David en affrontant Jack? Arrête de rêver. Exactement, tu parles fort, mais tu te battes pas fort. Réveille-toi et dégage d'ici. Toi, Flynn, écoute pas leurs conneries. Te laisse pas déstabiliser. L'occasion est là. Gamin, prépare-toi à mourir. Attention, Flynn. Fais attention, Flynn. Flynn, je suis vraiment curieux de voir. Jusqu'où tu peux aller? Va te faire voir. Comment est-ce possible? Le pire est encore à venir. Flynn, laisse-le. Charlotte. Je n'ai pas tué ton père. Tu crois que je vais te croire? Je ne mens pas. Le patron de ton père voulait le tuer et nous a contactés. Je l'ai juste handicapé, mais je ne l'ai pas tué. Ça suffit. Je ne l'ai pas tué. Vraiment, je ne l'ai pas tué. Flynn. Flynn, on ne connaît pas encore toute l'histoire. Ne te venge pas avant de connaître la vérité. Charlotte, je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Je suis désolé. Parle. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? D'accord. Je vais parler. Je vais tout vous dire maintenant. À l'époque. À l'époque.
Ils l'ont fait taire. Charlotte, Harrison, Liam, Patrick, je suis désolé de vous avoir dérangé. Veuillez accepter ce toast d'excuses. Tu crois qu'un verre peut tout arranger? Flynn, tu crois que ça suffira? Charlotte, Je peux passer sur le fait que tu aies caché tes forces. Mais pourquoi ne m'as-tu pas écouté et t'es précipité à sa poursuite? Je sais que tu veux venger ton père, mais imagine s'ils avaient tendu une embuscade. C'est toi qui serais mort. Charlotte, Arrête de rester planté là. Assieds-toi et mange. Assieds-toi. Assieds-toi. Flynn, même si la piste de David s'est refroidie, elle nous a menés à Scorpio, derrière tout ça. Il a probablement une part de responsabilité dans la mort de ton père. je pensais. Qu'est-ce que tu vas faire? Trouver Scorpio et l'affronter face à face? Bon, vous êtes tous des adultes. Ne vous chamaillez pas comme des gamins. D'ailleurs, Flynn n'est pas stupide. Il ne fera rien d'imprudent. Charlotte, je n'agirai pas avec précipitation. Voilà qui est mieux. À ce propos, Flynn, je vais te donner une piste. Harrison, je t'en prie, vas-y. Dans 7 jours, Nivon accueillera le championnat d'Orc. Scorpio et son club en sont les champions en titre depuis longtemps. Et dernièrement, il s'active à pousser son club vers une introduction en bourse. Pour que cette IPO se fasse, il est prêt à tout. Et c'est votre chance. Tu peux t'arrêter ici. Prépare-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Compris. Pourquoi tu as bu autant? Tu es incroyable. D'accord. Je vais y aller. Charlotte, s'il n'y a rien d'autre. Nous allons partir aussi. Fais attention. Ne fais rien d'irréfléchi. Désolé. Yvan, pourquoi tu es? Parlons. D'accord. C'était toi sur le punching ball l'autre jour? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi fort. C'était juste de la chance. Tu me prends pour un idiot? La plupart d'entre nous ne font que 500 au maximum, mais toi, tu as carrément défoncé la machine. Je me sentais un peu agité ce jour-là. D'accord, je sais qui tu es. Flynn, désolé pour tout à l'heure. Je ne t'en ai jamais voulu. Et puis, merci d'avoir protégé le club pour Charlotte et pour nous. De rien? Toi alors. Samuel. Qu'est-ce que tu fais? Flynn, je ne m'attendais pas à te croiser ici, tu es vraiment mon porte-bonheur. Dégage. Le gamin, encore toi. Je te préviens. Ça ne te regarde pas. Recule. Alors, tabasser les gens, c'est permis maintenant? Espèce de bon à rien. Qui t'a demandé ton avis? Tu traites qui de bon à rien? Vous avez frappé mon pote. Vous croyez qu'on va laisser passer ça? Vous allez répondre de vos actes. Il devrait être reconnaissant d'être encore en vie. Et toi, c'est à cause de toi que je suis fauché. Exactement. Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je te défonce. Je m'en fiche. Si j'y laisse ma peau. C'est ça, rembourse. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne supportent tout simplement pas d'avoir perdu. Ils ont tous parié sur David pour gagner dans le club de boxe clandestin, mais c'est toi qui as gagné. Ils se sont ruinés et sont venus m'embêter. Moi aussi, ça m'énerve. J'ai aussi perdu mon million. Des conneries. Tu as clairement gagné. Pourquoi tu n'aurais pas touché ta part? Donne-moi l'argent aujourd'hui, ou on y passe tous les deux. Vous n'avez pas de bon sens? Je vous l'ai déjà dit. L'argent est au club de boxe clandestin. T'es fille de merde. Je vais te tuer. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Personne ne t'a forcé à jouer à la chance. Tu as été gourmand et tu as perdu, assume les conséquences toi-même. Exactement. En plus, moi non plus, je n'ai pas récupéré mon argent, pourquoi tu t'en prends à moi? Autant me tuer tout de suite. Si je perds ce fric, ma femme va me tuer. Ma famille sera ruinée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous avez failli me tuer tout à l'heure. Ouais. Toute histoire à pleurer ne mérite pas la pitié. Si tu n'avais pas été si gourmand à l'époque, tu n'aurais pas tout perdu. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme le club de boxe clandestin et le Beast Club. Scorpio dirige la maison et triche. En quoi est-ce mon problème? Scorpio dirige la maison? Samuel, tu viens de dire que Scorpio dirige la maison? Oui. Flynn, ce n'est pas que le ring clandestin. Scorpio est le financier de beaucoup de jeux. Scorpio utilise les bénéfices pour pousser son entreprise à entrer en bourse. Les bookmakers derrière le doc sont aussi Scorpio? Bien sûr. Mais le DOC et le ring clandestin ne sont pas tout à fait pareils. S'il perd au DOC, il a. Mais l'équipe de ce salaud n'est pas une blague. Il gagne sans arrêt. Flynn, pourquoi tu ne combats pas dans le doc? Tu as les compétences pour gagner, c'est sûr. Est-ce que vous voulez récupérer votre argent?
Scorpio. Les paris sur le dock, ça avance? Toad a tout préparé. Dès que vous aurez rencontré les 3 autres gros bras, il vous fera son rapport. Aussi, le dernier témoin a été réduit au silence. Bien. Actuellement, la société est à une étape critique de son introduction en bourse. Je ne veux pas entendre la moindre rumeur sur l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, une fois qu'on aura ce doc, personne ne pourra entraver notre IPO. Bien joué. Vous deux, attendez-moi dehors. Monsieur Bell. Toi et toi êtes mes hommes de confiance. Je sais que parfois vous pouvez être un peu orgueilleux, mais cette fois, je veux que vous mettiez votre fierté de côté et que vous travailliez ensemble. Parce qu'il faut qu'on gagne. C'est compris? Compris. Ce que vous transportez, ce sont les nouveaux stimulants développés par la société. Ils augmentent votre tolérance à la douleur de 20% et votre force et vitesse de 50%. Je veux que chacun de vous neutralise ses adversaires le plus vite possible. Une fois terminé, chacun de vous recevra 3 lingots d'or. Merci, Monsieur Ball. Centrio, je te laisse ça. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'il n'y aura aucun problème. Monsieur Ball, Tout est prêt? c'est réglé. Ne trafiquez pas les comptes cette fois. Ils doivent être présentés aux actionnaires. Si les comptes ne sont pas justes, on ne sera pas payé. Compris. Je vous promets que tout se passera bien. Que la société entre en bourse dépend de vous. Ne me décevez pas. Compris. Flynn, mon bonheur futur dépend entièrement de toi. T'inquiète pas. Je vais m'assurer que tu touches le gros lot. D'accord. Ok. On y est, Flynn. J'y vais en premier. Allons-y. Tu dois être Flynn. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Je voulais juste te rappeler de te dépêcher d'acheter un cercueil pendant que tu le peux encore. Après ça, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Tu as dit quoi? Gamin, j'ai hâte de te tuer sur le ring. On y va, Tiger. Ces gens sont trop. Drake, Panther, Tiger et Beer sont les 4 rats du Beast Club. Ils ont chacun leur spécialité, et ils sont tous incroyablement forts. De tous, Drake est imprévisible. Flynn, tu dois faire attention. Si tu ne peux pas les affronter, sors vite. Quoi qu'il arrive, ta vie passe avant tout. Ne t'inquiète pas, Charlotte. Ce n'est pas moi qui vais tomber. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au championnat DOC de cette année. La compétition de cette année se déroule en 3 phases, à savoir les préliminaires, les demi-finales et la finale. Lors des préliminaires, tout combattant qui perd une fois est immédiatement éliminé. Très bien, allons droit au but. Faisons entrer les combattants du premier combat de la journée. Tiger et Liam. Liam, Tiger est vraiment fort. Ne prends pas de risques et reste prudent en testant sa force. N'oublie pas, ne force pas trop. Ne t'inquiète pas, Charlotte. Je ne le ferai pas. Gamin, pas de chance de m'affronter dès ton premier combat. Arrête ton char. Le combat est loin d'être joué. Vous vous connaissez déjà tous les deux? Dans ce cas, préparons le premier combat prêt et que ça commence. Le combat commence maintenant. Il est déjà en retard dès le début. Liam subit trop de pression. Il sait qu'il est surclassé, alors il s'est replié sur une défense pure. Allez, Liam. Voyons comment tu évites ce coup de poing. Oh non. Liam abandonne.
Tu crois vraiment pouvoir bloquer mon coup? Va au diable. Liam, Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas m'affronter sur le ring. Est-ce que tu as ce qu'il faut? J'abandonne. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. Liam. Il a déjà abandonné. Tu ne vois pas? Pour abandonner, le combattant doit le dire lui-même, à haute voix. Il n'a pas encore prononcé les mots. Toi. C'est ça. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Quand je me serai assez amusé, je le jetterai à terre moi-même. Gamin? J'ai entendu dire que t'étais très arrogant et que t'as même osé chercher des problèmes à Scorpio. Tu cherches à mourir? Espèce d'enfoiré. Tu as l'air en colère. Mais on dirait que tu ne peux toujours rien contre moi. Toi? Ne t'inquiète pas, il te servait juste d'exemple. Bientôt, tu finiras encore plus mal que lui. Gamin, blâme ta poisse d'avoir connu un tel osé. Félicitations, victoire de Tiger. Liam. Docteur, comment va Liam? Cette côte cassée, commotion cérébrale sévère, son état est critique, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital immédiatement. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Je viens avec vous. Tu ne peux pas partir. Tu es le responsable du Champ Club. Si tu pars, le club perd son droit de concourir. Tu veux que la défaite de Liam ait servi à rien? Mais, Charlotte. oui, Charlotte. Gagne. Remporte le championnat. Pour moi. d'accord. Je le ferai. Je te le jure. Flynn, je compte sur toi. Pour venger Liam. Ne t'inquiète pas. Ils vont payer pour ça. Bien, à tous. Merci d'être restés avec nous ce soir. Faites du bruit pour la recrue de l'année du Beast Club, Panther. Comme vous le savez tous, Panther est le champion recrue de cette année pour le Beast Club. Il ne fait aucun doute que ses compétences sont impressionnantes. Alors, qui est l'adversaire de Panther ce soir? Panther est connu pour sa vitesse. Presque tous ses adversaires tombent en moins de 10 secondes. Je me demande qui sera son adversaire cette fois. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Qui que ce soit, il sera éliminé en quelques mouvements. Le résultat est déjà connu d'avance. Tu as raison. Je parie sur 30 secondes. 30 secondes et son adversaire est fini. C'est trop long. Si vous voulez mon avis, 20 secondes grand maximum. Honnêtement, 20, c'est déjà généreux. 15. Je parie sur 15 secondes avant que Panther ne soit mis KO. Flynn, fais attention. Si tu ne peux pas tenir bon, ne force pas. Et maintenant, accueillons l'adversaire de Panther pour ce soir, l'étoile montante du Champ Club, Flynn Pearson. Flynn, je vais te faire supplier grâce, en 30 secondes. Ah oui? J'ai hâte de voir ça. Drake. Drake, pourquoi même se donner la peine de regarder le match de Flynn? Avec son niveau, Panther pourrait le battre sans transpirer. C'est pas juste une perte de temps. Si tu as vraiment envie de prendre une raclée, je peux arranger ça tout de suite. Peu importe. Je ne te parle pas. Panther n'est peut être pas au niveau de Flynn. On verra. J'ai ce sentiment qu'il va nous surprendre. Le combat commence maintenant. Gamin, tu seras à genoux dans 30 secondes.
Pas possible. Salaud, je vais te tuer. Tu vois? Panthère est en train de perdre. Tu as perdu. T'as perdu. Je vais te tuer. Trop tard. Joli. Panthère. Panthère. Espèce de salopard. Je vais. Je vais. T'as dit quoi? Désolé. J'ai pas compris. Espèce de con, enlève tes jambes de lui, tout de suite. Ou je te démolis. Tu me menaces? Ouais, tu l'as diablement bien compris. Je te menace, toi, ta famille, et tes amis. S'il arrive quoi que ce soit à Panthère, je viens pour toi. Ah ouais? Ouais, Et, fais gaffe. Laisse-moi te prévenir. Quiconque défie le club de la bête finit toujours par le regretter. Tu es sûr de vouloir un combat à mort. combat à mort? On dirait que tu comprends. On pensait avoir un vrai spectacle, mais il a lâché après une simple menace. Razan. Remboursez-moi. Exactement. C'est quoi ce bordel? C'est un lâche, maladroit de surcroît. Dégage du ring. Dégage. Gamin, partir ne fait pas de toi un perdant. Gagner notre faveur serait la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. C'est ça? Bon garçon. Maintenant, reconnais ta défaite, descends, et quand tes amis croiseront mon chemin, je les laisserai simplement partir. Et je devrais te remercier? Gamin. Sage décision. Et tu n'es pas si mauvais. Mais Drake est... Panthère, tu sais ce que tu fais? Un combat à mort. On ne s'est pas déjà sauté à la gorge? Maintenant tu veux négocier? Trop tard. Annoncez le résultat. Félicitations à Flynn pour sa victoire. Il se qualifie pour les demi-finales. Très bien. Flynn, tu vas voir. Quand tes hommes monteront sur le ring, je vais vous montrer ce qu'est la vraie cruauté. Ça va? Ouais. Ça va? Bien. Plus de bagarre ce soir. On va manger et on revient demain. Attends. Tu veux quoi? Tu t'es bien battu. Rejoins le Beast Club. Fixez votre salaire. Désolé? Pas intéressé. Le Beast Club peut offrir le meilleur environnement d'entraînement, le coaching le plus complet, et une plus grande scène pour briller. Flynn, tu as du talent. Ne le gâche pas dans un petit club sans envergure. Tu n'auras jamais ta chance de percer. Rejoins-nous, et j'oublierai ce que tu as fait à Panthère. Flynn, on ne te donne cette chance que parce que tu as du talent. Ne sois pas ingrat. Vous dites sans arrêt que vous voulez me recruter, et c'est comme ça que vous vous y prenez? Toi. Calme sous la pression. Flynn, j'aime ça. Tiger, présente tes excuses. Drac, pourquoi je devrais? Quoi? Tu me remets en question? Désolé. Je me suis emporté. S'il te plaît, pardonne-moi. J'accepte tes excuses. Mais pour ce qui est de rejoindre le Beast Club, non merci. Je ne suis pas intéressé. Non merci. Je ne suis pas intéressé. Toi, Tiger. Flynn, ne sois pas si prompt à me rejeter. Je vais te montrer que rejoindre le Beast Club est le seul moyen de réussir.
Flynn, Ne t'inquiète pas. Je reste, surtout pour toi. toi. De quoi tu parles? J'ai peur qu'ils te prennent pour cible demain. Je doute que ça arrive. Les préliminaires ne sont qu'un match. Ils doivent atteindre les demi-finales pour me défier. Ils vont probablement s'en prendre à Liam ensuite. Charlotte. Ne t'inquiète pas. Si les choses tournent mal, je me rendrai. Voyons comment il me cible. Arrête de jouer les durs. Avec tes compétences pourries, abandonne une fois sur le ring. Mais Charlotte, ce serait humiliant. Mieux vaut être humilié que finir à l'hôpital. Quoi? Tu t'attends à ce que je forme les bleus après ton combat? Mais je... Assez. Mangeons d'abord. Exactement. Dîner. Allons-y. À la vôtre. Flynn. 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 Samuel? Quoi de neuf? J'ai suivi ton conseil et j'ai tout misé sur toi. Devine quoi? J'ai gagné 6 millions. Ouais. Si j'avais su, j'aurais tout misé. J'aurais effacé mes pertes et même plus. Flynn, on parie encore sur toi. Au fait, on a entendu que ton prochain combat était contre quelqu'un du Legacy Club. On parie sur qui? Comment tu le sais? Eh bien, c'est pas de notoriété publique? Sauf pour les finales. La doc prétend que tous les matchs sont totalement aléatoires. Comment tu sais contre qui on joue? Eh bien, c'est ce qu'ils prétendent, mais comment ça pourrait vraiment être aléatoire? Sinon, comment ils feraient du profit? Tu sous-entends quoi? Ils fuient généralement les matchs un jour à l'avance. Le bruit court que Flynn affrontera Carlos Lawson du Legacy Club. Qui? Carlos? Ouais, c'est ce nom-là. Tu le connais? Arrêtons-nous là. Il est encore tôt. On s'en occupera plus tard. Alors, on va te laisser tranquille. Flynn, voilà l'argent qu'on te devait, plus les intérêts. On y va maintenant. Bon appétit. Flynn, tu dois faire attention si tu affrontes Carlos. Il est plus que dangereux. Charlotte, tu parles dans mon dos, maintenant. Tu parles dans mon dos, là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je rencontre ton protégé demain. Je pouvais pas passer sans dire bonjour, non? Flynn, c'est ça? J'ai vu ton dernier combat. Pas mal. Charlotte, pourquoi tu ne m'as pas invité à dîner? Tu ne me considères pas comme de la famille, hein? Carlos et Charlotte ont eu un sérieux accrochage avant. Qu'ils se pointent maintenant. Fais attention. Tu ne dis rien. Je suppose que je ne suis pas le bienvenu ici. Flynn, ravi de te rencontrer. Soyons amis. À partir de maintenant. Carlos, c'est quoi ton problème? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde est détendu, et tu fais ton numéro? Tu n'as pas honte. Mon numéro? Qu'est-ce que tu racontes? Madame Lovell, n'inventez pas des histoires. Toi, Je vois bien que je ne suis pas le bienvenu ici. Eh bien, je vais me retirer. Flynn, on se voit sur le ring demain. je suis désolée. Je t'ai entraîné dans mes problèmes. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça a dû te faire mal. Quelles sont tes chances contre Carlos demain? 50-50. C'est suffisant. C'est bien bandé. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit.
Papa, une fois que j'aurai gagné le championnat, je saurai enfin ce qui t'est arrivé. Attends-moi. Mesdames et messieurs, merci de suivre le tournoi du championnat d'Oc. Et maintenant, accueillons nos premiers combattants de la soirée sur le ring. Esquive-le d'abord. Il sera frustré s'il rate. Ensuite, tu frappes. Souviens-toi, si ça tourne mal, recule. Ne joue pas au héros. Compris? Ouais. Je vais tester sa force pour toi. Et maintenant, applaudissons le médaillé de bronze du DOC de l'année dernière, Bear. Gamin, tu es prêt à mourir ici? Détends-toi, je vais te montrer ce que c'est que le vrai enfer. Je vais te faire regretter d'être en vie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Tu connais la force de Bear. Et Patrick est déjà blessé. Ne le laisse pas se blesser. Du calme. Gamin, prêt à mourir. Pas encore de combat. Alors comment sais-tu que tu vas gagner? J'aime les gens qui parlent fort. Aujourd'hui, je vais te laisser estropier. Le match commence. Gamin, J'adore vraiment. les petits esquiveurs comme toi. Continuons. L'écart est trop grand. Dès que le poing de Bear touche Patrick, c'est fini pour lui. Il ne peut pas continuer à se battre. Il doit se rendre. Fais-lui confiance. Qu'est-ce qui est amusant dans ce jeu du chat et de la souris? Bear termine le combat. Exactement. Je dirais que c'est le match le plus prévisible de tous les temps. Cette ordure qui ne fait qu'esquiver n'est clairement pas de taille face à Bear. Bear, fais ton mouvement maintenant. Arrête de perdre du temps. Non. Flynn, l'écart est tout simplement trop grand. Comment peut-il gagner? Gamin, j'ai perdu toute patience avec toi, prépare-toi à mourir. Esquive quelquefois. Il va s'énerver quand il ne pourra pas te toucher. C'est ta chance de faire un mouvement. Viens. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Quand Bear charge, baisse ta garde. Saisis la chance. Esquive son attaque initiale, puis frappe ses jambes. Maintenant. Maintenant. C'est impossible. Ça. Vous lui avez appris ça? Juste une petite astuce. Ça va embêter cet idiot un moment. Mais une fois qu'il aura compris, c'est fini. Un jeu de jambes précis. Un pas de travers, et tout s'écroule. Flynn, qu'est-ce que tu caches? Ah bon? Non. Tu. Regarde, Espèce de salaud. Je vais te tuer. Me tuer? Tu n'es pas assez fort. Gamin, tu crois vraiment que tes mouvements approximatifs peuvent me battre? Tu es mort aujourd'hui. Vraiment? J'en doute. Je vais te tuer. Je me rends. Quoi? C'est quoi ce bordel? Je vais te tuer. Quoi? Tu vas enfreindre les règles? Allez, frappe-moi. Je te jure, je ne bougerai pas un muscle. Toi? Toi? Frappe-moi si tu peux. Je croyais que tu étais un dur. Raté. Connard. Félicitations, Bear, pour cette victoire. Va te faire foutre. Charlotte. Flynn. Tu t'es bien débrouillé. Je t'augmente. Merci. C'est grâce à lui. J'ai perdu. Mais, je me sens bien. D'accord, je comprends. Flynn? Merci. merci, on est de la famille. Pas besoin de remerciements. Flynn, tes coups fourrés ont plutôt bien marché. Mais écoute bien, les astuces restent des astuces. Quand ce sera ton tour, je te montrerai du vrai talent. Ces astuces ne marchent qu'une fois. Alors, ça va? Va d'abord te défouler un peu. Tu es tout rouge. Ne deviens pas fou et ne me mords pas. Ouais. Tu es le premier que je vois gagner de façon aussi pathétique. Quitte le ring. Arrête de te ridiculiser. Il s'est fait tabasser et a quand même gagné.
Personne n'a jamais gagné comme ça. C'est vraiment un ours. Que des muscles, pas de cerveau. Toi, Si tu veux mon avis, ne cherche pas d'excuses si tu ne sais pas te battre. J'ai des vitamines pour le cerveau. Prends-en. Ça pourrait te faire du bien. Tu en veux? toi. Stupide ours. La rigolade est terminée. À bientôt en finale. Viens. Flynn, attends un peu. Flynn. Espèce de salaud. J'espère que tu pourris. Au lieu de te plaindre, pourquoi tu ne réfléchis pas? À pourquoi ta victoire était une blague? Ils ont joué sale. Seuls les perdants rejettent la faute sur les autres. C'est la première fois, et j'espère que c'est la dernière. Si tu refais une erreur de débutant comme ça, dégage d'ici. Quoi? Je parle, là. Tu écoutes, au moins? Compris. Tiger. Dégage. Flynn, tu veux jouer à ça? Alors on va voir. Qui est le plus sale? Bon. Nos préliminaires sont terminés. Ensuite, nous avons le premier match des demi-finales. Veuillez accueillir notre premier combattant. Du Legacy Club, Carlos. Flynn, ignore-le. Tiens. Tu vas gagner, c'est sûr. Je vais gagner. Ensuite, veuillez accueillir l'adversaire de Carlos, le plus grand outsider du DOC cette année, Flynn. Flynn, tu es à Charlotte. Je ne te tuerai pas, mais je pourrais casser un membre ou deux. Vraiment? Je pense que tu es plein de paroles. Rien de plus. Vous vous connaissez donc. Alors passons aux choses sérieuses. Que le combat commence. Tu es rapide. Pas mal. Mais tu es encore trop lent. Tu crois pouvoir gagner? Absolument pas. Carlos est trop rapide. Là. Flynn va s'épuiser. C'est vrai. Carlos est entraîné au coup de pied. S'il ne se rapproche pas, Flynn ne pourra pas l'arrêter. Mais Flynn est entraîné au combat rapproché. S'il ne se rapproche pas, il n'a pas d'autre choix. Regardons. Je pense qu'il va gagner. Oui. Sam? Flynn va gagner? On a misé tout ce qu'on avait. Ouais. Si on perd encore, on est fichu. Exactement. Sam, dis quelque chose. Ça suffit maintenant. Tout allait bien quand vous gagnez. Il flanche un peu. Et vous paniquez? Vous ne pouvez pas juste regarder? Mais, Assez. Croyez-le ou non, je suis à fond. C'est votre choix de suivre. On dirait qu'on ne devrait pas investir sur lui. Continue de regarder. J'ai l'impression qu'il cache beaucoup de choses. Flynn, si c'est tout ce que tu as, je suis vraiment déçu. Je suppose que je ne peux plus me retenir. Tu es incroyable. À moins de faire face à un adversaire invincible, tu ne dois jamais utiliser plus de 10% de ta force. Compris? Monsieur Hobbs a raison. Ne sous-estime jamais les meilleurs. 10% de force, c'est impossible de gagner. Dans ce cas, je vais devoir utiliser 20% de ma force. Il va y aller à fond? Arrête de frimer. Meurs. Carlos est nerveux. Les paroles de Flynn semblent l'avoir atteint.
Quel choix va-t-il faire? Regardez, il a bougé. Crève. Pas possible. C'était tellement rapide. Je n'ai même pas vu comment il a attaqué. Est-ce la vraie force de Flynn? C'est terrifiant. Il n'arrivait pas à toucher Carlos tout à l'heure, mais maintenant il l'a eu comme ça. Est-ce l'éveil de Flynn? Allez, batte-le. Impossible. Pas possible. Il est hors de question que je perde. Tu es fort, mais je le suis encore plus. Tu as perdu. Non. Comment ai-je pu perdre? Comment ai-je pu perdre contre lui? L'eau. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Non. Flynn, Bâtard. Tu es mort. Arbitre. Ce sont vos règles? Oui, oui. S'il ne s'était pas retenu, il serait fini. Maintenant, il joue sale. Doc est à quel point génial? C'est révélateur. Pour gagner, il a jeté sa fierté. Arbitre, faites quelque chose. Vous ne voyez pas que Flynn a été empoisonné? Carlos, tu as perdu la tête? Arrête tout de suite. Le vainqueur ne peut être que moi. Ce n'est pas parce que je suis blessé que tu vas gagner. Tu es mort. Tu vas te soumettre. Vous pouvez annoncer le gagnant maintenant? Flynn Pierson se qualifie pour les demi-finales. Flynn, ça va? et c'était grossier. Grossier? Tu devrais lui demander ce qu'elle a fait. Charlotte? Est-ce que je t'ai jamais fait de mal? Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as saboté. Pour Carlos? Qu'est-ce que tu racontes? Flynn. Flynn. Flynn, Non, Flynn. Flynn. Bear. C'est toi qui as fait ça? Drac? Je voulais juste donner une leçon à ce petit con. Il a joué sale. Alors j'ai joué encore plus sale. Tu as l'air plutôt fier de toi. Drac, Tu es faux. Qui t'a permis de faire ça? Qui t'a laissé faire ça? Personne ne m'a donné la permission. Je voulais me venger. Alors je l'ai fait. Te venger? Bear? Tu as perdu la tête, tu sais qu'on va bientôt entrer en bourse. Et pourtant, tu as trafiqué ce match. Tu veux mourir? Tiger, je voulais juste me venger. Je n'ai pas réfléchi. Drake? Bear reste. Me le dire ne change rien. Vous êtes tous là. Monsieur Ball. Et, Bear. J'ai entendu. Que tu as fait une grosse connerie. Monsieur Ball, laissez-moi m'expliquer. Ce n'était pas mon intention.
Tu devrais savoir qu'on entre en bourse maintenant. Mais tu as failli faire échouer tous nos efforts. Dis-moi, comment devrais-je te punir? Monsieur Ball, je suis désolé. C'était mon erreur. Dis donc, Bear. Tu sais que ce que je veux, ce ne sont pas tes excuses. Drac, occupe-toi de ça. Ne me complique pas la tâche. Merci, Monsieur Ball. Merci. Bear. Bear. Drac. On fait quoi maintenant? Faites savoir que Bear s'est retiré. Compris. Préparez aussi des cadeaux. On va rendre visite à Flynn. Il ne faut pas que ça sache. Sinon, on y passera aussi. Ouais. Docteur. Comment il va? Il est stable. Mais il a trop de toxines dans le corps. Il ne devrait pas jouer les prochains matchs. Comment il a été empoisonné, selon vous? C'est sûrement l'eau qu'il a bu juste avant le match. C'est tout. Au revoir. C'était pas moi. Je l'ai pas fait. Charlotte. Écoute, Flynn est réveillé. Flynn? Je t'ai pas empoisonné. Crois-moi, s'il te plaît. Flynn. C'était ma faute aujourd'hui. Je m'attendais pas que Carlos ferait ça. T'inquiète pas, Harrison. Je vais bien. C'est super. Ah, oui. À l'instant, Doc a fait passer un message. On dirait que Bear s'est retiré. Il se retire? D'après ce que je connais de Charlotte, elle te ferait jamais de mal. Mais là, Bear s'est retiré brusquement. Donc, Je comprends. content que tu comprennes. D'accord. Repose-toi. Demain, les demi-finales. Repose-toi bien. Je vais le faire. Flynn. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Que veux-tu? Parlons, Monsieur Pearson. Charlotte. Attends dehors. Mais, C'est le territoire de Drac. S'il voulait me faire du mal, je pourrais m'enfuir. c'est vrai. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord. La pièce est petite. Il n'y a nulle part où s'asseoir. Venez-en au fait. Vous êtes direct. Dans ce cas, je serai franc. Vous essayez de me soudoyer pour que je perde? Vous avez mal compris. Nous nous fichons. Que vous gagniez ou perdiez. C'est à dire? Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas notre intention. Pour cela, je viens présenter les excuses les plus sincères de ma compagnie. Vous m'avez empoisonné si gravement. Vous pensez que je vais laisser passer ça? Avec un peu d'argent et de belles paroles? Drac. Ça ne suffira pas. Notre sincérité va bien au-delà. Bear a eu recours à des tactiques sournoises juste pour gagner. Nous avons eu honte en l'apprenant. Pour mériter votre pardon, nous vous offrons sa tête. Non seulement cela, si vous gardez le silence sur cet incident, vous connaîtrez la vérité sur la mort de Mike, ainsi que la liste de tous les impliqués. Quoi? Et tout ce que vous avez à faire, c'est signer cet accord. Tout ce que tu as à faire, c'est signer cet accord. Je me suis renseigné sur toi. Tu es venu à Doc pour te venger du Beast Club. Et apprendre la vérité sur la mort de Mike. Maintenant, je te donne un choix. Dès que tu auras signé, on te dira tout.
Tu crois que je vais te croire? Tu le feras. Une destruction mutuelle n'a aucun intérêt pour toi. Tu n'auras pas les infos que tu veux, et ta participation ne servira à rien. Pas vrai? J'ai mis toutes mes cartes sur table. Le reste ne dépend que de toi. Signe-le et appelle-moi. J'enverrai quelqu'un. Pour te dire tout ce que tu veux savoir. Si tu refuses, tu ne sauras jamais pourquoi ton père est mort. Appelle-moi vite. Au revoir. Sors la tête. Et l'argent. Sors-le aussi. Flynn, ne les écoute pas. Ils veulent juste te faire taire. Si tu abandonnes maintenant, tous tes efforts seront réduits à néant. Ouais, Flynn. Tant qu'on gagne, ils seront bien obligés de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train de dire que je devrais ignorer la chance de découvrir pourquoi mon père est mort? Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Flynn, Mademoiselle Lovell. Je ne me sens pas bien. J'ai besoin de me reposer. Merci à tous pour votre soutien continu envers notre tournoi. Aujourd'hui, nous vous présentons les demi-finales du championnat DOC. Seuls 4 combattants sont allés aussi loin. Voici l'as du Beast Club, Drac. Le deuxième as du Beast Club, Tiger. Nous avons également le chef du Legacy Club, Monsieur Harrison Foster. Et enfin, la nouvelle star de ce tournoi d'eau, Flynn Pearson. Maintenant, accueillons les combattants du premier round, Drake et Harrison, sur le ring. Ne t'inquiète pas. Flynn ne fera pas le mauvais choix. mais Le combat commence. En seulement 2 coups, Drake a mis KO Harrison. C'est ça, la puissance d'un champion. Maintenant, félicitons Drake pour sa qualification en finale. C'était rapide. Ensuite, accueillons les combattants du deuxième round, Tiger et Flynn. Où est Flynn? Ne me dites pas qu'il a eu la trouille? Qui sait? Peut être qu'il ne s'est pas remis de l'empoisonnement. Ne cherchez pas d'excuses pour justifier sa peur. Si j'avais son niveau, je ramperais jusqu'ici pour me battre. Exactement. Il est plus honorable de mourir en combattant. Vous êtes un peu durs, tous les deux. Il a été empoisonné. Il se serait juste fait battre par Tiger. De toute évidence, c'est un lâche. Ce ne sont que des excuses. Exactement. Il a eu peur? Quel ennui. On dirait que Flynn est en retard. Conformément à nos règles, nous l'attendrons une dernière minute. S'il n'est toujours pas arrivé dans une minute, il perdra son droit de concourir. Flynn, sois là, s'il te plaît. Alors maintenant, le compte à rebours commence. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Je suis au regret d'annoncer. Ne soyez pas si pressés. Désolé. J'ai trop dormi. Je ne suis pas trop en retard pour le combat, hein? Tu ne devrais pas être ici. Ce n'est qu'un combat. Pourquoi tu es si tendu? Depuis. Pas mal, gamin. Allez. La force de Tiger est plus terrifiante que la mienne. Pas mal. Encore. La force de Tiger est effrayante. Je me demande si Flynn peut gagner. S'il n'avait pas été empoisonné, peut-être qu'il pourrait gagner. Mais alors, Il ira bien. Il t'avait piégé, n'y pensons plus. Détends-toi. Flynn va gagner, c'est sûr.
Ouais. Encore. Ces coups n'ont aucune ouverture. Dans ce cas, je vais juste te forcer à en montrer une. Je l'ai trouvé. Oh non. Monsieur Hobbs, je ne vois aucune faille dans vos coups, comment pourrais-je jamais vous battre? Aucune faille? Vous en êtes sûr? Attirez l'ennemi à vous. Vous comprenez? Je ne... Vous? Quel gâchis de mes efforts d'enseignement. Laissez tomber. Un jour, quand vous rencontrerez un expert comme moi, qui ne montre aucune faille, vous comprendrez. Génial. Flynn, 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 Flynn. À tous. Je pense qu'il est nécessaire d'aborder l'empoisonnement d'hier. Flynn Pearson. Je me suis renseigné sur toi. Tu es venu au dock pour te venger du Beast Club. Et apprendre la vérité sur la mort de Mike. Maintenant, je te donne un choix. Dès que tu auras signé, on te dira tout. Tu crois que je vais te croire? Tu vas le faire. La destruction mutuelle ne vous intéresse pas. Vous n'aurez pas les infos que vous voulez, et votre participation sera inutile. Pas vrai? Le Beast Club est prêt à tout pour gagner. Pourquoi? Ils veulent entrer en bourse, pour que votre argent devienne le leur. J'ai raison, Scorpio? Pas étonnant qu'on sache à l'avance qui allait se battre. En fait, c'était une mascarade. Merde. Ils nous ont pris pour des imbéciles. Remboursement. On veut un remboursement. Remboursez-nous. Remboursement. Remboursez-nous. Remboursement. Remboursez notre argent. Bonjour. Scorpio? Alors c'est ça, ton grand spectacle? Ton grand plan d'introduction en bourse? Les manigances, c'est bien. Mais quand ça pète? Ça prouve que tu n'es pas capable de jouer à ce jeu. Vous pouvez démissionner. Tu es inutile. Tu ne sais même pas gérer ça. Écoutez-moi bien. Je n'investirai plus dans le Beast Club. Je me retire aussi. Flynn. Bien. Bien joué. Faites passer le mot. Ne laissez pas Flynn. Quittez cet endroit vivant aujourd'hui. Remboursez-nous. Remboursez-nous. Tu veux mourir? Dégage. Dégagez, tous. Hé, Flynn. Tu vas faire tuer des gens, tu sais? Mais le peux-tu? Ne voulais-tu pas savoir comment ton père est mort à l'époque? Tu aurais dû me le demander. Je vais te le dire. Tu es si généreux? Ton père a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Alors, je l'ai attiré dans mon arène souterraine. Et j'ai fait écraser sa tête par David. Un coup de poing. Un autre. Puis, encore un jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort. Après ça, je l'ai fait envoyer. Je voulais le regarder mourir. Juste devant le fils qu'il aimait le plus. Oh là là. Quoi, tu es en colère maintenant? Comme je suis distrait. J'ai presque oublié. Sais-tu ce qu'a dit ton père avant de mourir? Tu ferais mieux de te taire. Il était si pathétique quand il a rampé devant moi. Il a dit: « Laissez-moi voir. Mon fils bien-aimé une dernière fois. » Je vais te tuer. Flynn, c'est mon territoire. Ne sois pas téméraire. Et alors? Aujourd'hui,
Je vengerai la mort de mon père. Viens donc, attrapez-le. Oh non. Non. Espèce de salaud. Vous ne faites que vous liguer contre les autres. Liam, on y va. Bien sûr. Flynn, Charlotte. d'accord. Ne sois pas imprudent maintenant. Sinon, ils mourront. Espèce de salaud. C'est moi? Tu m'as fait perdre tellement d'argent. Je ne fais que récupérer un peu d'intérêt. Mais, ne t'inquiète pas. Bientôt, ce sera ton tour. Flynn, vous avez un pouvoir extraordinaire. Si vous utilisez toute votre force, votre corps s'effondrera. Si vous libérez tout, soyez prêt à perdre tous vos talents de combat. Monsieur Hobbs. Je suppose que je suis destiné à être un homme ordinaire, après tout. Qu'est-ce que tu marmonnes comme bêtise? Tais-toi enfin. Je t'avais dit de la fermer. Maintenant, c'est ton tour. Et alors, je n'ai pas peur de toi. Flynn. Arrête. Allons-y, Charlotte. Attendez-moi. Flynn, arrête de frotter ça. Viens manger. D'accord. Allez, dépêche-toi. Tenez, portons tous un toast. Bien sûr. Allez. Santé. Très bien. Asseyez-vous. Flynn, pourquoi tu n'as pas tué Scorpio à l'époque? Tu aurais pu venger ton père. Si j'avais tué Scorpio, j'aurais commis un crime. En plus, je pense que quelqu'un d'autre le fera payer. Pour les crimes qu'il a commis. Oui. Dernière minute. Le propriétaire du Beast Club, Scorpio Ball, est condamné à mort pour jeu d'argent, meurtre et divers crimes. Buvons. Santé. Ouais. Santé. Santé, tout le monde. Santé.